Et salut les copains, bon comment ça va? Bon, fais pas gaffe au jardin aujourd'hui, il est en plein aménagement. Juste avant l'été, forcément, il y a plein de travaux à faire. J'espère que vous ça va. Moi ça va, vraiment ça. Toujours avec mon petit compère Pumba et surtout, j'ai acheté 4 mobylettes. Alors le prix défiant toute concurrence, hein, c'est super cool, la personne était très sympa. Là aujourd'hui on est parti pour un gros nettoyage des 4 parce que tu vas voir que voilà, hein. C'est pas Jojo, l'état, hein, t'as compris. Bon, bref, en tout cas, modèle 50V, de luxe, clignotant, etc. Donc c'est plutôt cool. Je vais te faire quelques petites vidéos vite fait, bien fait, histoire que tu vois l'état avant le nettoyage. Et c'est parti les amis, let's go. Bon ben les copains, on est sur une belle base, on est sur une belle base. Bon alors je te préviens direct, moteur grippé sur celle-ci. Les pneus sont à changer, ainsi que les chambres, comme tu peux voir. Ah, c'est pas Jojo au niveau des pneus. Par contre les jantes sont récupérables, elles sont encore très propres. Ça va, il y a un peu de rouille de surface, mais ça va, c'est rien de méchant. Je pense qu'avec un coup de paille de fer, un peu de HP34 ou justement de belle gomme, ça va revenir. Il manque un clignotant, c'est dommage, il est cassé. L'autre, pareil, il a commencé à se casser, c'est un peu dommage. Le guidon, je pense qu'il est rattrapable, hein. Même si voilà, il y a un peu de rouille, un peu rattrapable. Au pire, ça se change. Les capotages de la boîte à outils sont présents. Les capotages moteurs sont relativement propres. Qu'est-ce qu'on a aussi? La chaîne a changé. Le petit cache du phare arrière là, rouge, il n'y est plus. Ça faudrait que j'en retrouve un. Là ici on a un petit POC, donc petite déformation à récupérer, à refaire, propre, sans abîmer trop la peinture. Ici c'est dommage, on a un peu de rouille qui s'est fait en bas sur le blanc, mais bon tu me diras, c'est sur le blanc, c'est pas méchant. Les chromes sont légèrement piqués, un peu comme les jantes, donc je pense que ça peut être fait. La selle, il me manque la petite partie qui vient dessous là normalement. Mais bon, ça aussi c'est pas trop méchant. Elle est quand même bien revenue la selle, elle est très propre surtout. Les petits caches ici là, sont complets, les deux. Bouchon de réservoir à changer, à remettre le bon. Petit logo moto bécane d'époque que je vais garder. Le réservoir, il n'est pas Jojo à l'intérieur, par contre celle-ci. Les trois autres sont très propres au niveau du réservoir. Bon, après tout ce qui est commande ici, ça va être gardé, je pense que ça va être récupéré, tu vois. On va les récupérer. Ici, le petit système de clignotant à l'ancienne. Lui, il est revenu nickel, mon pauvre. Je sais pas quel chrome ils avaient utilisé là-dessus. Ici, pareil, ça va pouvoir être récupérable avec beaucoup d'huile de coude. Le phare à l'avant, il va m'en falloir un nouveau. Compteur d'origine de la Brel, qui lui est relativement propre. Je pense que c'est la bulle à l'intérieur qui est dégueulasse, surtout. Il affiche 9700 km d'origine. Si elle a vraiment 9700 km d'origine, ça fait plaisir quand même. C'est rare de trouver des engins comme ça, aussi peu kilométrés. Allez les amis, Peugeot 104, la deuxième. Alors rends-moi ça. Le moteur il est pas grippé. J'ai le petit cache qui est juste ici. Le moteur il est pas grippé. Hop, nickel, bonne compression. Toutes les chaînes sont à changer, ça c'est un classique. Les jantes sont en super bêta sans déconner. Franchement, avec un petit coup de nettoyage, ça va faire le travail. Le réservoir il est excessivement nickel, je te montre. Bien cherché les parois du fond. Et nickel. Tu vois, là je suis très content. 392,9 km d'origine. Ça j'y crois pas mes yeux. C'est aberrant. Complète, phare arrière nickel, porte-bagages nickel. Les suspensions sont pas trop rouillées, ça va. Le variateur de ce côté là,
ça peut aller aussi. La poulie pareil, les pédales pareil. Allez go. Même le phare. En avant tu vas voir, il est nickel. Il manque rien. Full origine. Même le petit rétro d'époque et tout. Chromé là qui va bien. Tac. Hop. Parfait tout ça. Parfait. Alors les amis, qu'est-ce que ça donne cette fameuse petite Peugeot 104? Eh bien franchement, je suis très content. Alors je sais pas si tu vas bien y voir, mais c'est un orange safari il paraît. Ça fait un peu moutarde. Je vais me mettre de ce côté. Voilà, on va pas te priver du soleil. Il y en a aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors voilà comment elle est. Alors c'est une Peugeot 104 modèle, je vais te le dire de suite, VN. Donc ça c'est super. Complète du coup, comme on a dit tout à l'heure. Là tu vois que les jantes, elles sont super bien revenues, nickel. Le moteur pareil, il va être nettoyé mais ça va. Faut savoir que je l'ai posté hier sur Facebook, une petite photo avec les 4 machines. Et on m'a déjà proposé un petit quelque chose pour celle-ci. Alors à voir. Est-ce que je la restaure ou est-ce que on la fait pas juste craquer, rouler? C'est ce que je voulais faire de base. La laisser dans son jus, la faire craquer, la faire rouler et la revendre. Parce que c'est pas non plus la mobilette que j'adore. Alors ensuite, pour parler un peu de l'arrière, bon ben ici tu as le stickers, de l'autre côté il y est plus, c'est bien dommage, bon ça c'est pas très grave, hein. Ça se refait. Par contre il y a eu une petite casse là à l'arrière. Bon rien de méchant, hein, je pense que ce soit rien de méchant ça. Au pire tu recoupes propre, tu sais, et après cette tâche tu la mets un peu plus haut avec une petite plaque et puis voilà. Ça fait plus propre. En tout cas, les roues sont en super état. Franchement, suspension pareil, nickel. Ça c'est cool. Le pédalier d'origine. L'allumage, alors j'ai vu une petite particularité juste ici. Allumage isovolt. Voilà. Posé dessus là. Voilà. Là on est quand même pépite. Allez c'est parti, on passe à la prochaine. Elle, c'est le bijou du lot. Les copains, quand je dis que celle-ci c'est le bijou du lot, c'est le bijou du lot. 103 Vogue. De 88 si je dis pas de bêtises. Électronique. Avec ses petites jantes Grimeca. Son moteur fixe normalement, car quand on voit l'embrayage c'est un moteur fixe. Car au final il y a une petite couronne à l'arrière. Les petites jantes qui sont en très bon état. Les pneus Michelin aussi, je pense que là je vais essayer de les gonfler quand même pour voir. Les petites spécificités de cette mobilette sont présentes. Il y a tout. Donc là par contre c'est sorti de son jus, t'as compris. Elle est bien poussiéreuse. Le réservoir est nickel par contre. Voilà, voilà l'état un petit peu de terre qu'il y a dessus, c'est incroyable. Par contre elle est complète. Allez, je vous fais pas plus languir que ça sur ce modèle au final, qui est un modèle phare de la marque Peugeot 103. L'une des premières. Et je vous nettoie ça de suite. C'est parti. Et voilà les copains, les 3 mobilettes sont nettoyées. La 104, la 50V et la fameuse Peugeot 103 Vogue. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce qu'elle est belle quand même. Alors elle, je pense que je vais partir sur une restauration full origine, hein, je te le dis. Hein. Je vais pas te le cacher. Elle n'est pas entièrement comme il faut nettoyer pour moi là, à mon goût. Il va me manquer pas mal de choses à faire, mais par contre tu vois j'ai pas mal de peintures qui se sont abîmées à certains endroits. Tu vois ici là ça s'est abîmé. Ici là il y a des petites traces rouges, le blanc il est pas jojo. Enfin là sur le côté de la fourche là on le verra, je sais pas si on le verra bien, mais comme des petites traces noires tu vois. Le réservoir ici tout autour du Vogue là il y a un peu de rouille. De surface bien sûr.
Là, ici dessous, pareil. Un peu de peinture qui s'est enlevée, encore un peu de gras, d'huile, je pense. La poulie, il faudrait que je la nettoie encore mieux. Enfin bref, elle, je vais lui faire une belle restauration, je pense. Car madame aime bien les Peugeot 103. Son père avait une 103 SP. Donc, eh, on aime bien le look, quoi. Bah, ouais, 51, c'est la base. Mais 103 aussi. Après, ici, tu vois, pareil, ça, c'est en train de s'abîmer, là, tu vois, c'est un peu poreux, quoi. C'est dommage, ça ferait que j'en trouve un. La selle, je pense trouver un nouveau dessus de selle. Propre, bien blanc. Les amortisseurs, pareil, tu vois, poreux aussi. Je vais te montrer, voilà. Il y avait une pellicule jaune par-dessus, ça enlevé. La couronne, elle est foutue. On va moi ça, les dents, si elles sont pointues, mon chef, il a roulé lui. Là, il n'y a pas le kilométrage, il n'y a pas de compteur. Mais après, elle est complète quand même. Même les petits catadioptres à l'avant, là, c'est magnifique. C'est cool. Ils y sont encore. Le petit logo Vogue, la bombe, il s'est effacé. Pareil ici, de ce côté-là du réservoir. On a un petit peu de rouille du coup. Mais c'est pas méchant. Le moteur, c'est un allumage électronique dessus. Donc lui aussi, il n'est pas grippé, il a de la compression. Ça, c'est parfait. Là, tu vois, pareil, l'amortisseur, la pellicule jaune qui est dessus, c'est décroché. Donc ça, c'est pas méchant. La petite étiquette d'époque. Peugeot, là. Ah, ça, c'est toute beauté, ça. Ça, c'est le petit truc qui me fait chier. Si je fais une restauration, ça y sera plus. Alors, c'est une Peugeot type T051 version A. Donc c'est la Peugeot MTC, il y a marqué dessus. Voilà. Pour les petits spéculateurs de plaques mines. Bon les copains, aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a quelqu'un qui est parti avec la MBK51 MacMax. Donc c'est Tim. Et je le remercie énormément car vous voyez, il a kiffé la mobilette dans son jus, comme elle était. C'est-à-dire toute restaurée, à mon goût, au goût de ma femme. Donc ça fait plaisir. Et du coup, ben, je vais lui souhaiter une bonne balade à lui. Et bien le bonjour à lui et son papa. Ensuite, ben, je voulais vous parler de quelque chose. Vous voyez les mobilettes là que j'ai reçues? Là, elles sont full origine, tu vois. Donc là, ça vaut le coup, oui, de les remettre full origine et de les laisser avec leur patine d'origine. Manque de peau, ben, il y a des mobilettes comme ça, comme par exemple la MacMax, où j'avais dû laisser les jantes et la fourche aux copains qui me l'avaient échangé, parce qu'ils les avaient kiffés et qu'ils les avaient laissés sur son projet. Donc j'avais dû à l'époque me débrouiller pour justement trouver des roues, une fourche, enfin voilà. Faut arrêter de vous prendre la tête avec ça. À l'époque, il n'y a personne quasiment qui laissait leur mobilette d'origine. Pour avoir parlé à des anciens, tout le monde les trafiquait. Les MR1, vous coupiez les barres et compagnie. Enfin, les mecs, vous soudiez des barres pour ressembler à des MR1. Et aujourd'hui, on nous fait la critique dès qu'on met une mobilette qui est un peu custom. Ça, c'est bien dommage, les amis. Amusez-vous, profitez de la vie, on n'en a qu'une. Et surtout, n'oubliez pas, la mobilette, c'est une passion. Et une passion, ça se vit à fond. Donc, fais ce que tu veux et emmerde les autres. Et c'est parti, les amis. Topette.